Eh bien bonsoir les amis et bienvenue sur JJ's World. Alors oui, je sais, j'ai pas le t-shirt qui va avec le film, mais j'ai pas de t-shirt des Gremlins, je suis désolé. Bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve aujourd'hui pour monter notre petit gizmo en Lego. Avec Mogwai arrive beaucoup de responsabilités. Donc ça faisait un petit moment que je l'attendais. Bon, il est resté en train de sécher dans sa boîte pendant plus d'un mois dans mon salon là-haut, le temps que je termine mes autres maquettes. Et ça y est, c'est l'heure. On est parti pour monter ce petit gizmo. Vous n'êtes pas prêts. Allez, on y va. Il est vraiment chouette ce petit gizmo. Hein. Oh là là. Il est mignon, il est mignon. Alors on a la possibilité de le faire soit assis, soit debout. C'est vraiment génial. Bon, je sais pas trop lequel je vais faire encore. Je demanderai les avis de ma petite famille pour savoir. Avec les yeux là et tout, un petit montage. Le montage promet d'être sympathique. Pas mal de pièces hein, quand même. Voilà, donc assis ou debout. Avec ses petites lunettes, c'est sympathique. Je parie que tous les enfants voudront en avoir un chez eux. Allez, c'est parti pour notre petit gizmo. Alors, bonne chance. Bon, clairement, là, on arrive bientôt à la fin du premier sachet. Et qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va. Hein. Je ne vois pas. C'est pour ça que je lis pas grand-chose pour le moment. Parce que ça m'est pour l'instant un peu flou. Donc cette étape-là, faut la faire 2 fois à chaque fois. Tac, tac. Et là, je me suis trompé en plus. Quoi? Les plate corners, faut les mettre vers l'intérieur. Pas de problème. Comme ça. Donc si je fais des bêtises, ça ne va pas le faire. Voilà, comme ça. Hop, hop. L'impression de faire un moteur de voiture. Est-ce que ce serait pas les bras, ça enfin, les épaules, du coup, je sais pas trop pour le moment, franchement. On vient terminer en mettant ça ici. Donc voilà pour notre premier sachet. Donc, je suis désolé, hein, j'ai pas grand chose à dire pour le moment parce que je ne vois pas vraiment où est-ce qu'on va. Donc alors, j'ai l'impression qu'on aurait les épaules ici et puis la tête au-dessus, hein, je pense. Ah, ça serait bien ça. Ça serait bien pour tenir le cou et la tête.
J'ai l'impression que ça symboliserait son petit cœur du coup. Peut-être. L'angle est plutôt bien géré là, ça fait plutôt sympa. C'est génial. Hop, non, faut bien mettre ça, bien là, au bord. Là, on a un truc de libre de ce côté-là. Ça fait bien l'arrondi du côté du corps. Là. Voilà la fin du deuxième sachet. Bon voilà, maintenant il n'y a plus trop de doutes possibles. Hein. On a fait bien les épaules que j'imaginais tout à l'heure, et le cou ici. Et là je suis presque sûr que c'est son petit cœur. Voilà. C'est parti pour le troisième. Donc là je pense qu'on va s'attaquer à son dos, au vu de l'image. Allez, c'est l'heure de poser le dos. On le pose pile poil à ras là. Voilà. Effectivement, on a bien les mêmes angles. Petit dodu. Ah bah non, on reste donc du coup comme ça. Hop. À mon avis, on va attacher des choses avec ces trucs-là. Et nous voilà à la fin du troisième sachet. Et c'est là que le choix cornélien commence, puisque pour le quatrième sachet, il faut choisir entre debout ou assis. Donc je ne sais pas. Le choix est difficile. Limite, faudra en acheter deux pour faire les deux, quoi. Le choix est donc fait. Et il sera assis. Sachet numéro 4, assez petit. Et puis ça, on vient l'enfoncer au fond. Ça doit s'enfoncer normalement sûrement à ras, je pense, mais trouver les trous pour les pins. Ah si, c'est bon, voilà, effectivement. Quand on l'enfonce, ça arrive bien à ras. Et comme je l'imaginais, du coup, ici, ben, on vient clipser un petit morceau de fourrure. Si ça veut bien rentrer dedans. Tu peux y arriver. Voilà. Alors visiblement c'est tout pour ce sachet 4. Donc tout ça, ça doit être des pièces qui nous restent pour quand on le met debout, j'imagine. Hein. Ça fait quand même beaucoup de reste. Ce cinquième sachet est plutôt bien fourni, mais bon, vu ce qui s'est passé au quatrième sachet, à mon avis, il va encore en rester pas mal. Allez, on y va. Je peux t'aider? D'accord.
bizarre d'avoir des pièces en light nougat parce que d'habitude c'est les têtes des figurines, on en a pas beaucoup de pièces vraiment de cette couleur là. Donc c'est sympa d'en avoir, ça change. Je dis que c'est fantastique. C'est pas mal avec les pièces un peu courbées, hein. Ça fait vraiment le poil qui s'érisse un petit peu quoi. Ah oui? C'est génial. Hop, et du coup on vient enclencher là-dedans. Voilà. Du coup on a cet angle un petit peu en biais là, c'est vraiment sympa. Comme ça. Manquerait-il une pièce? T'en fais pas, on va le trouver. Non, elle est là. Tu veux arrêter, je te prie. Voilà, les deux pattes sont montées, et comme prévu, il nous reste toutes ces pièces-là. Ça en fait beaucoup quand même. Allez, 6ème sachet. Donc là on s'attaque visiblement au bras droit, donc peut-être qu'il soit assis ou debout, le bras ne changera pas, donc ça se trouve il n'y aura peut-être pas de reste ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui aurait pu être sympa, c'est d'avoir une deuxième articulation là, mais bon, c'est peut-être beaucoup quand même. Mais ça aurait pu être sympa sinon. La main est mobile, hein. Bon après avec la tête ça gênera sûrement. Moi je lui mettrais ses lunettes dans les mains. Et le voilà, assis avec ses deux petits bras. Qu'en dites-vous? C'est franchement mignon. Ah ah,
Manque-t-il une pièce? Encore une fois. Ah, elle est cachée là. On va faire les paupières basses. Et puis c'est bien pensé d'avoir fait le slope ici, pour que ça épouse la forme. Et voilà pour ce 7ème sachet, donc le début de la tête est fait. On arrive déjà visiblement au sommet du crâne. Et voilà, donc pour terminer ce 8ème sachet, on va mettre les paupières supérieures au-dessus. Donc là on vient mettre les barres là, dans les clips qui sont là. Et voilà. Ah putain, c'est vraiment chouette hein, quand même. C'est pas croyable. Allez, on continue la tête. Et puis on vient placer ça derrière la tête. Ça m'agace à attraper la lésingote parce que on peut pas. Je vais le faire glisser pour récupérer au bord de la table. Ça fait le taf quand même.
le mettre par en dessous et on referme comme ça. Oh, c'est chouette, hein. Là, on attaque l'oreille. Hop, on vient mettre donc la boule dans le trou qui est là. Voilà. Il me le faut, il est absolument incroyable. Magnifique petite bouille quand même. Il est mignon. Et on va venir fixer la tête sur le corps. Voilà. Notre petit gizmo, il est tout mignon. Oh, j'en reviens pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah non, je suis pas d'accord avec toi, il est mignon. Allez, on va terminer ce montage avec les lunettes 3D. Donc et voilà les lunettes 3D qu'on va pouvoir les mettre dans ses petites mains. Est-ce qu'il est pas mignon avec ses petites lunettes 3D? Il y en a même une petite goutte d'eau à lui mettre dans le dos. Hop. Attention parce qu'il va se reproduire du coup. Il va se multiplier. Et voilà les amis, après 1125 pièces. Alors un peu moins puisqu'il y a certains sachets où il nous est resté des pièces. Puisque suivant s'il est assis ou debout, on n'utilise pas les mêmes pièces, enfin bref. Donc le voilà, notre petit gizmo est enfin terminé. Et franchement il est vraiment super mignon, non? J'aime beaucoup là le détail avec les lunettes 3D et puis derrière avec la petite goutte d'eau. Franchement c'est des petits clins d'œil qui sont subtils mais sympathiques. Et franchement il est très très fun à faire. Il est pas très gros mais il est super mignon. Très très plaisant à monter. Allez. Je crois qu'on n'a plus qu'à s'en aller. Alors, pourquoi vous démarrez pas? J'aimerais vraiment retourner au bureau, Frank. On se donne rendez-vous bientôt pour d'autres montages. Salut!